Chapitre 13. Le maître des zappeurs. Lund avait vieilli. Non, mûri. Certes, ce jeune homme à la mâchoire volontaire ressemblait au personnage du récit que j'avais encore lu la veille. Mais son visage au regard vide et nostalgique conservait quelque chose d'enfantin, d'innocent. Le fils d'Emma était à la fois semblable au héros de son roman et différent, parce que plus mystérieux et plus grand. Sa combinaison noire s'ornait sur la poitrine d'un énorme croissant de lune. Son expression lointaine et rêveuse me troubla profondément. Ainsi, je faisais face à celui dont j'avais rêvé si longtemps. Alice, Lund. C'est vous le maître des zappeurs. Lund. Je savais bien que vous me reconnaîtriez. À présent, les mouvements de ses lèvres confirmaient ce qu'affichait l'écran. Je m'aperçus que s'y inscrivait maintenant mon nom véritable, Alice. Vous saviez? Lund. Oui. Chacun se cache comme il peut, Alice. Il rangea mon portefeuille dans mon sac resté ouvert. Lund. Car vous ne vous appelez pas Claudine C.W. Sido. Vous êtes Alice L.C. Wonder, élue hier à l'AEIOU. Alice, comment pouvez-vous en être aussi sûre? Il saisit le Joël posé sur son bureau. Lund. Être aveugle ne m'empêche pas de suivre l'actualité. Taboul est devenu mon regard, mon ombre, mon double qui lit et qui voit tout. Bien sûr, vous n'entendez pas ce qu'il me dit. Sur ce point, vous n'avez pas menti. Vous êtes bien sourde et muette. Alice. Comment le savez-vous? Lund. Hier soir est arrivé à la ZZZ le message d'un homme écran. Avec ses amis, il avait rencontré dans un train une jeune fille qui affirmait vouloir devenir femme écran. C'était inhabituel et cocasse. Avant d'inviter ici ceux qui désirent subir cette transformation délicate, nous effectuons une enquête sur eux. Or, l'homme écran possédait déjà quelques renseignements sur vous, des images. Il nous les a transmises aussitôt. C'est cela le cyberspace, Alice. Sur le thorax de Taboul défila la scène de la veille. J'avais été filmée dans le train, à mon insu, par les yeux caméra de l'homme écran. Lund. Voyez, ici, vous écrivez sur votre carnet. Vous le tendez au zappeur qui s'approche. Tu peux lui faire un gros plan, Taboul? Lund me disait, voyez, mais lui ne voyait rien. Moi, je lus sur l'écran, au dos de mon propre carnet, je suis sourde, muette. Lund. Il fallait que vous soyez aussi une lettrée pour ignorer l'opération très simple qui aurait pu vous permettre d'entendre. Une opération? Laquelle? Lund. La pose d'un implant cochléaire qui convertit les ondes sonores en courant électrique. On place sous le cuir chevelu un ordinateur miniature. Puis, on le relie à une quinzaine d'électrodes en platine implantées dans l'oreille interne. Une fois l'implant installé, il envoie les signaux aux fibres du nerf auditif et vous entendez. Ainsi, c'était possible. Cette perspective aurait dû me réjouir. Peut-être par provocation, je pensais pour que s'affiche Alice, mais si je n'étais pas sûre de vouloir entendre. Lund haussa les épaules et désigna l'écran sur le buste de son ami. Lund, regardez. À présent, les zappeurs vous taquinent, n'est-ce pas? Il ne faut pas leur en vouloir. Ce sont les mallisants d'une société qui les transforme en clandestins. Ah, ce doit être le moment où l'un d'eux ouvre votre sac. Taboul, fais-lui à nouveau un gros plan et un arrêt sur image. La caméra plongea vers l'intérieur de mon bagage, se fixa sur la couverture de plusieurs livres épars. Lund, Kafka, Blaise Sandar. Étrange ces ouvrages si austères emportés par une future femme écran. Mais surtout il y a celui-ci, Le fils disparu d'Emma G.F. Croisset. Il n'est plus neuf, il est même en piteux état si j'en crois Taboul. À présent la scène était disséquée image par image. Lund. Je savais qu'en venant ici, vous m'identifieriez très vite. Alice. Vous saviez? Lund. Bien sûr. Regardez, là, on aperçoit une page froissée mais blanche. Vous aviez donc lu Le fils disparu, Alice. Et puisque vous étiez atteinte du virus, vous m'aviez vu. Dans votre sac, il y avait aussi cette lettre. Je reconnus l'enveloppe que m'avait confiée Emma et l'indication manuscrite Lund. Lund. Qui pouvait posséder une lettre avec l'écriture de ma mère? Une voyelle?
Or, le visage de tous les membres de l'Académie sont connus, sauf un, le vôtre. Avouez que cela faisait beaucoup de présomption, et beaucoup de raisons pour que je souhaite vous voir, Alice. Me voir ? Je me posais trop distinctement la question. Alice, à ses yeux, à quoi puis-je bien ressembler ? Lund, vous êtes blonde, de taille moyenne et jolie, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Ordinairement, je me fais un portrait intérieur de mes interlocuteurs, grâce au son de leur voix, mais avec vous, je n'ai qu'un seul moyen de vous connaître. Il avança la main. Je reculai. Il dut entendre ou deviner mon mouvement. Sa tristesse soudaine m'émut et m'effraya. Sur l'écran comme sur ses lèvres, je lus. Lund. Rassurez-vous, Alice. Je ne vous toucherai pas. Voyez-vous, je ne fais plus partie des lettrés, mais je suis aussi exclu du monde des zappeurs, car désormais toutes les images, il se frappa le front, elles sont là, et là aussi un peu parfois. Il se frappa la poitrine, au milieu du croissant de lune. C'était la place du cœur. Lund. Je suis un zappeur sans regard et un lettré déserteur. La première femme qui aurait dû m'aimer m'a rejeté, vous le savez, Alice. Et la messagère qu'elle m'envoie ne peut ni me parler ni m'entendre. J'eus envie de lui exprimer ce que je portais depuis si longtemps en moi. Mais c'était inutile, imprudent. Les mots n'auraient rien traduit correctement. Et Lund m'aurait rétorqué que j'aimais le personnage d'un livre, une image fausse et fanée. Sur l'écran à côté de mon nom, plus aucun texte ne naissait et l'homme écran se taisait. Lund se leva, inquiet. Lund. Savez-vous que je n'ai aucune preuve de votre existence, Alice ? Peut-être ta boule me ment-il ? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes là ? Cœur battant, je fouillai dans mon sac. Je trouvai la lettre d'Emma. Alice. Ceci. Je m'approchai de Lund et lui saisis la main. Elle était tiède et ferme. Il sursauta. Son visage marqua une émotion, une surprise extrême. Ses lèvres prononcèrent « Alice ?» Sa main voulut garder la mienne, mais elle se referma sur la lettre de sa mère. Il palpa longuement l'enveloppe avant de se décider à l'ouvrir. « Lis ta boule. » L'homme écran n'affichait plus de texte. Je le vis déclarer « Lund, mon fils, mon cher fils. » Je détournai la tête, ce message ne me concernait pas. Au bout d'un instant, je sentis la main de Lund saisir mon visage. J'eus l'impression que son regard était humide, mais sa mâchoire restait crispée. « Il est trop tard, Alice. Plus aucune réconciliation n'est possible. » Alice. « Mais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai quitté votre mère hier matin. Elle ferait n'importe quoi pour que vous reveniez. Je vous jure qu'elle est sincère. Elle est la responsable élue des voyelles. Alice. Elle démissionnera. Oui, c'est ce qu'elle affirme, mais elle ignore que son fils est devenu le chef des zappeurs, celui qui a mis au point et propagé le virus ELIV3. Quand elle l'apprendra, comment croyez-vous qu'elle réagira ? Son argument m'ébranla. Ainsi, j'échouais dans ma double mission. Il n'y aurait ni antidote, ni réconciliation. Je réfléchis et songeai obstiné. Alice. Oui, Emma comprendra. Elle veut tant que son fils revienne. Il parut troublé par ma certitude. Alors c'est peut-être moi qui ne suis pas encore prêt, Alice. Il fouilla dans mon sac et en sortit, le fils disparut. Il le brandit comme une arme. Dans son roman, ma mère s'est réservé le meilleur rôle, Alice. Elle a travesti la réalité. Ce n'est pas moi qui suis partie. C'est elle qui a disparu au moment où je perdais la vue. Un autre livre reste à écrire, ma propre version des faits. Alice. Écrivez-le. Lund sursauta comme si j'avais proféré une insulte. Jamais. C'est à elle de rétablir la vérité. Son regard était encore plus lointain lorsqu'il ajouta. Moi aussi j'aurais beaucoup à lui pardonner pour qu'une réconciliation soit possible.